Après avoir analysé le traitement des prodiges et notamment la position des aruspices dans l'appareil divinatoire, soit aux côtés des magistrats en tant qu'appariteurs, soit devant le Sénat en tant que groupe d'experts étrangers, sorte d'oracle étranger, nous avons abordé les prêtres romains tels que Tite-Live les décrit. Nous avons vu qu'un prêtre romain n'était pas appelé, en quelque sorte, par la divinité, mais qu'il était élu et nommé par des concitoyens, par les autres prêtres, et puis, après quelques réformes, il y a eu une évolution, avec la participation de l'assemblée des tribus, c'est-à-dire l'assemblée électorale, mais une partie de celle-ci seulement. Le choix d'un prêtre était donc une affaire essentiellement humaine. Nous le constatons à travers quelques exemples qui illustrent les effets que peut avoir le choix d'un prêtre. Mais voyons d'abord les rites d'investiture qui se déroulent après la cooptation ou l'élection. Pour les pontifes et décemvirs, l'élection suffisait apparemment. Ils étaient élus et puis ils entraient en fonction. Nous n'apprenons en tout cas rien d'autre. Un rite particulier s'ajoutait toutefois à la cooptation ou à l'élection, celui de l'inauguration, c'est-à-dire de la confirmation du choix par le biais d'une consultation de Jupiter. Donc pour certains prêtres, il y a l'élection, puis la cooptation dans le collège, cooptation qui est la forme ancienne de l'élection des prêtres, mais les deux systèmes restent liés, même quand l'Assemblée du peuple élit les prêtres. Et puis, il y a un acte supplémentaire, l'inauguration. C'était le cas pour les augures, pour les flamines, et ce prêtre qu'on appelait le roi des rites sacrés, le rex sacrorum. Tite-Live en donne la formule à l'occasion de l'inauguration mythique du roi Numa. Nous pouvons lire tout le passage, puisque pour une fois, Tite-Live est relativement précis et décrit, dans un contexte certes spécial, l'inauguration d'un roi, comment se produit une prise d'hospice, même si c'est à propos de la confirmation d'un choix humain. Alors, conduit à la citadelle, dit-il, par l'augure, qui depuis conserve cette fonction honorifique à titre officiel et perpétuel, puisque Tite-Live parle là aussi de la naissance des institutions, vous comprenez. Donc, conduit à la citadelle par l'augure, Numa s'assit sur une pierre tournée vers le sud. L'augure, la tête voilée, prit place à sa gauche, tenant dans sa main droite un bâton recourbé et sans nœud, appelé le litus, une sorte de crosse, de petite crosse. De là, après avoir embrassé du regard la ville et la campagne et avoir invoqué les dieux, il délimita le champ de ses observations en traçant dans le ciel une ligne allant de l'est à l'ouest et précisa que les régions de droite étaient celles du sud et les régions de gauche celles du nord. Face à lui, il se donna mentalement un point repère, le plus loin où il pouvait porter ses regards. Puis, faisant passer son litus dans la main gauche et plaçant la droite sur la tête de Numa, il prononça cette prière. « Vénérable Jupiter, si c'est ta volonté que Numa Pompilius, ici présent, et dont je touche la tête, soit roi de Rome, accorde-nous des signes manifestes dans les limites que j'ai marquées. » Puis il énonça les auspices qu'il voulait obtenir, tel type d'oiseau venant de telle direction. Dès qu'il les eut obtenus, Numa fut déclaré roi et descendit du templum, de l'espace de la prise d'hospice. Vous voyez aussi cette façon de poser la main sur la tête. C'est souvent, vous vous rappelez que Decius, il se saisit le menton, c'est une façon de se désigner ou de désigner quelqu'un. Pour les trois flamines, celui de Jupiter, de Mars et de Quirinus, qui sont les seuls que Tite-Live mentionne dans les livres conservés, la procédure qui précède l'inauguration n'est ni une cooptation ni une élection, mais ce que les Romains appelaient une prise, une captio. De la même manière que la Vestale, les flamines étaient pris par le grand pontife, c'est-à-dire simplement interpellés
et investis formellement et publiquement de leurs charges. Il en existe une description assez longue au livre 27, qui est une fois de plus une de ces histoires édifiantes qui occupent tel ou tel point stratégique, si vous voulez, dans l'œuvre de Tite-Live. Elle concerne, ce passage, cette description concerne un jeune homme, Gaius Valerius Flaccus, dont les mœurs scandalisaient Rome et même sa famille, qui ne voulait même plus lui parler. Or, le grand pontife Publius Licinius le prit contre son gré, parce qu'il voulait continuer la vie de bombance qu'il menait, donc il le prit contre son gré comme Flamine, Flamen Captus, dit Tite-Live. Mais du jour où il occupa cette fonction, il devint exemplaire en tout point. Et l'historien rapporte une histoire édifiante qui illustre cette excellence sacerdotale, cette piété exemplaire de Flaccus. Autrefois, le Flamine de Jupiter, prêtre du Dieu souverain, qui avait le droit d'assister aux réunions du Sénat, lieu de souveraineté, s'il en est, sans être sénateur ni même magistrat. Or, quand Flaccus voulut faire usage de ce droit, le préteur présidant le Sénat s'y opposa. Le Flamine saisit alors les tribuns de la plèbe en considérant que même si ce droit avait été négligé par ses prédécesseurs, il ne s'était pas éteint. On lui donna raison, et cette histoire nous apprend aussi en quoi consiste l'excellence morale d'un prêtre. Elle réside dans l'exécution de tous ses devoirs et la revendication aussi de tous ses droits qui lui sont reconnus. Jamais, dans des passages exemplaires ou dans le détail des récits, il n'est question de formation théologique, d'éducation spéciale, de vie intérieure, de transformation morale au sens chrétien, par exemple. Il est uniquement question des règles de la vie publique. Et vous voyez comment tout le monde participe aussi dans cette jurisprudence, dans ce débat sur les droits d'un prêtre. Le prêteur qui préside le Sénat, les sénateurs, les tribuns de la plèbe même. Un autre exemple de ce comportement suit quelques chapitres plus loin. Quelques années plus tard, notre Flaccus s'était présenté, comme c'était son droit, aux élections pour la fonction d'édile, et il avait été élu. Or, une difficulté se présenta. Ça vous montre aussi que ceux qui sont prêtres, même un prêtre aussi particulier que le Flamine de Jupiter, peuvent parfaitement faire une carrière politique à côté. Une difficulté donc. Le Flamine de Jupiter, prêtre du Dieu souverain, qui ne pouvait être limité par aucune contrainte, ne pouvait par conséquent pas se lier par un serment. Le Flamine de Jupiter n'avait même pas le droit de porter un nœud sur son corps, sur sa tenue. Tout représentait en lui la liberté de toute souveraineté, de toute domination, la pleine souveraineté. Et donc, le serment lie, donc il ne peut pas prêter serment. Un magistrat, toutefois, devait prêter obéissance aux lois dans les 5 jours après son entrée en fonction. Il est élu édile, alors comment faire ? Flaccus s'adressa au Sénat, qui imagina un stratagème rituel qui ne violerait aucune des deux obligations. Il suffirait qu'un autre édile prête serment à la place du Flamine de Jupiter. En fin de compte, c'est son frère, choisi cette même année comme prêteur, qui prêta ce serment à chaque fois, donc au début et à d'autres occasions où le magistrat serait obligé à prêter serment. Ce sont là de beaux exemples de piété et de morale publique qui n'ont, on le voit, pas grand-chose en commun avec notre représentation de la piété et de la fonction sacerdotale. Un autre fait est significatif. Théoriquement, le prêtre exerce sa fonction à Rome,
la religion romaine s'exerce à Rome. Les augures, nous l'avons vu, ne se déplacent pas en Italie. Et pareillement, les autres prêtres n'exercent leur fonction qu'à Rome. Il y a certes le texte concernant la dévotio de Decius Mus en 340, que nous avons lu, et dans lequel apparaît un pontife, solennellement appelé Pontifex Publicus Populi Romani, donc prêtre public du peuple romain, par Decius et Tite-Live, ce qui indique de manière certaine que nous sommes en présence d'un pontife de Rome, et non pas d'un appariteur qui aurait été appelé pontife ou Dieu sait quoi. Les commentateurs de Tite-Live hésitent à conclure que les pontifes auraient accompagné les magistrats dans leur campagne militaire pour leur dicter les formules votives et contrôler les obligations religieuses et l'exécution des rites. Malheureusement, aucun pontife de ce nom, Marcus Valerius, n'est connu en 340, à une date, en outre, à laquelle il n'y avait que 5 pontifes en tout, et où il est impossible d'imaginer que ces pontifes auraient pu accompagner les consuls et les différents prêteurs dans leur province, dans leur campagne, dans leur mission. Or, il ne s'agit pas du seul passage qu'on pourrait toujours expliquer par une corruption, une inattention de scribes, etc., qui parle de cela. Puisque lors de la deuxième dévotio, vous savez que c'est une histoire de famille, en 295, lors de la bataille de Sentinum, la formule est également dictée à l'autre Decius Mus par un pontife. Et cette fois-ci, le pontife est connu, Marcus Livius, on connaît quelques autres données sur sa vie. Et dans un autre contexte, lors de la prise de Rome par les Gaulois, oui, je ne l'ai pas ici, dans la prise de Rome par les Gaulois, quand les vieux sénateurs décidèrent de rester dans leur maison et d'y attendre les barbares, certains se dévouèrent par une formule, comme Decius, que leur dicta le grand pontife en personne. Mais là, nous sommes à Rome. Tout ceci tend à prouver que la dévotio était un rite particulier qui engageait la communauté publique, pensez aux vieux sénateurs de Rome qui se dévouent dans leur maison, et que pour cette raison, un pontife devait dicter la formule à celui qui se dévouait au Dieu d'en bas de cette manière. Il est sans doute vraisemblable, pour expliquer nos deux cas où nos déquillis sont accompagnés d'un pontife, il est sans doute vraisemblable que les deux déquillis ont emmené dans leur armée un pontife destiné à remplir cette fonction à laquelle ils avaient sans doute déjà songé avant, puisqu'il semble que la pratique existait déjà. Et en tout cas, le deuxième Decius, il savait que son père l'avait déjà fait. Je profite de l'occasion pour souligner un détail qui montre à nouveau l'extrême précision du texte de Tite-Live. On voit que le pontife prait verba, il dicte la formule et non prononce la formule, comme disent les traductions, qui aplatissent complètement le sens de cette formule. Praire et verba, littéralement précédé dans les paroles, en quelque sorte. Car la formule de prière dite par le pontife n'a d'autre valeur que d'exercer un contrôle sur cette formule, prononcée par quelqu'un d'autre, et qui est d'ailleurs souvent lue d'un livret, nous le savons. Seule la prière de l'acteur religieux, dans le cas présent, les deux consuls qui font ce rite, est performative. Aussi, c'est elle qui réalise le rite, pas le prêtre qui le prononce. Lui, il est une sorte de livre vivant qui dicte et contrôle les termes de la formule que doit prononcer le vrai acteur, qui est un magistrat dans ce cas-là. Aussi, le consul de 340, dit-il très précisément, dicte les paroles par lesquelles je me voue au Dieu d'en bas. N'oubliez pas cela, le magistrat a le rôle sacerdotal actif. Le pontife, qui pourtant pour nous, qui porte le titre de sacerdoce, n'est qu'un technicien qui assiste celui qui agit vraiment.
Vous voyez la différence aussi avec notre représentation du prêtre, où c'est en général le prêtre fait pour les fidèles. Ici, c'est le fidèle qui fait en utilisant la compétence technique du prêtre. Il est toutefois extrêmement rare, voire impossible, que les pontifes accompagnent de cette manière les magistrats hors de Rome. Le plaidoyer de Camille contre le déménagement de Rome après le sac par les Gaulois brode sur ce thème. C'est à Rome que les rites religieux sont enracinés. Pensons au foyer de Vesta. Il n'existe qu'à Rome, près du Forum, et nulle part ailleurs. Il en va évidemment de même avec les prêtres particuliers des grands dieux, les Flamines, qui ne peuvent pas quitter Rome. D'ailleurs, certains grands pontifes eurent des problèmes avec eux. C'est ainsi qu'en 242 avant notre ère, pendant la première guerre punique, le consul Aulus Postumius, qui était également Flamine de Mars, fut maintenu à Rome par le grand pontife afin qu'il ne soit pas éloigné des rites qu'il devait célébrer. En 214, toujours pendant la guerre, deuxième guerre punique, Quintus Fabius Maximus interrompit les opérations de l'élection des consuls quand la première centurie qui avait voté avait désigné Marcus Aemilius Regillus, qui était Flamine de Quirinus. Et sur toute la série des centuries, celle qui votait la première donnait en quelque sorte un auspice du résultat final. C'était une sorte de tradition à Rome. Donc, il considérait que Régulus serait élu consul. Fabius fit savoir que le Flamine n'avait pas le droit de quitter Rome, et les Romains n'avaient ni le droit de lui faire quitter sa fonction, ni bien sûr de le retenir à Rome s'il voulait que l'armée eût un commandant. On était en pleine crise militaire. Autant dire que les rites effectués par ce Flamine ne pouvaient être célébrés qu'à Rome. De la même manière, on trouva en 183 le moyen de donner aux Flamines de Jupiter, il s'agit encore de notre ami Flaccus, la possibilité de demeurer à Rome en l'élisant prêteur entre pérégrins. Contrairement aux autres charges de prêteur, celle de prêteur entre pérégrins n'avait pas d'implication de gouvernement et de commandement militaire à l'extérieur de Rome. Elle se déroulait entièrement à Rome. Nous sommes mieux renseignés sur les devoirs du Flamine de Jupiter et nous savons qu'il ne devait pas s'éloigner plus d'une nuit de Rome, n'avait pas le droit de monter à cheval, ni de voir l'armée sous armes. Et ça rendait assez difficile de commander l'armée dans ces conditions. Et il n'avait pas le droit non plus, nous le savons, de voir un cadavre, un corps mort. Faire la guerre dans ces circonstances tient de la haute voltige. Les autres Flamines, nous savons uniquement qu'ils ne doivent pas quitter Rome à une certaine époque. Nous avons ces histoires, mais nous ne savons rien sur leurs autres obligations, qui pouvaient être semblables à celles du Flamine de Jupiter, mais nous n'en entendons jamais parler. En 189, avant notre ère, il y avait eu un autre conflit à ce propos, quand le prêteur Quintus Fabius Pictor, qui était Flamine de Quirinus, avait voulu partir en Sicile prendre la tête de la flotte. Le grand pontife le retint à Rome, le Flamine s'opposa à lui, il y eut des débats, un procès et un compromis fut finalement trouvé. Fabius ne démissionna pas de ses fonctions et fut finalement élu prêteur entre les pérégrins, une fonction qui, comme je l'ai dit, s'exerçait en ville. Ce fut la même solution qui fut choisie quelques années plus tard, nous l'avons vu, pour le Flamine de Jupiter. Cette situation, Tite-Live permet d'entrevoir qu'elle évolua un peu, puisque dans la suite, nous apprenons qu'en 205, le grand pontife put quitter Rome pour des commandements en Italie. Mais on veilla à le maintenir en Italie, donc sur le territoire romain au sens juridique, Lage Romanus. Cela signifie que jusqu'à cette date, le grand pontife ne quitta en fait pas Rome, lui non plus.
Il est vrai qu'ils n'étaient pas soumis aux mêmes interdits que les Flamines ou que le roi des rites sacrés. 3 générations plus tard, en tout cas, cette barrière-là était aussi franchie, puisque nous apprenons qu'en 131, le grand pontife Publius Licinius était parti en guerre contre Aristonikos en Asie mineure et qui fut même tué sur le champ de bataille. Et c'était la première fois qu'un grand pontife quittait l'Italie. On voyait qu'il y a eu une évolution lente dans ces rites, dans ces obligations rituelles qui sont lentement modifiées sous la pression des événements. En revanche, il existe un passage très intéressant sur Scipion l'Africain qui paraît attester qu'un prêtre romain était malgré tout soumis à certaines obligations quand il se trouvait à l'extérieur de Rome. Nous sommes en Asie encore, en octobre 190 avant notre ère. Tite-Live précise qu'en raison de l'Armilustrium du 19 octobre, l'armée marquait un repos, un jour de repos. Le jour était en effet religiosus, donc impropre à l'action. Et le calendrier romain s'appliquait bien sûr à l'armée romaine, même si elle se trouvait à l'extérieur. En outre, ce rite de l'Armilustrium marquait traditionnellement la fin de la saison guerrière. Au IIe siècle, c'était simplement un jour où les activités devaient s'arrêter. Or, ce même jour, écrit Tite-Live, cette obligation était encore plus de rigueur pour Publius Scipion, qui était un des Saliens et qu'elle avait en ce moment-là éloigné de l'armée. Ce fut donc aussi pour l'attendre qu'on s'arrêta. Ce passage paraît impliquer qu'en tant que prêtre salien, Scipion était contraint à l'inactivité le jour où à Rome, ces prêtres-là avaient un service à accomplir. Les Saliens étaient une compagnie, 2 compagnies même de prêtres archaïques, 12 prêtres, qui, à l'ouverture et à la clôture de la saison de la guerre, transportaient autour de Rome des armes, des trompettes, et ils étaient accoutrés en guerriers d'autrefois, et ils récitaient des hymnes à peine compréhensibles. Et c'est un rite d'ouverture et de fermeture de la saison guerrière habituelle. Et vous voyez que Scipion, qui était toujours membre de cette confrérie, s'éloigne de l'armée, il respecte vraiment à la lettre la prescription d'inactivité, même quand il est à l'extérieur de Rome. Nous ne pouvons malheureusement pas en dire davantage sur ce que nous apprend cet élément attesté pour Scipion l'Africain. Mais vous voyez que lui aussi, là, il fait ce que font beaucoup de grands hommes romains dans la tradition. Il respecte à la lettre et même spectaculairement les rites auxquels ils sont soumis. Et vous savez que Scipion avait été un génie de la communication, il attirait toutes les lumières sur lui et sur ce qu'il faisait. Il faut ranger sans doute cette anecdote dans cela. En tout cas, l'armée l'attend, qu'il ait fini, ce temps d'inactivité. On le constate, toutes ces affaires livrent une série d'informations sur les obligations des prêtres. Il en ressort que le grand pontife avait autorité sur les Flamines et aussi sur le Rex Sacrorum. Cette autorité provenait du fait que ces prêtres appartenaient au collège pontifical présidé par le grand pontife. Il n'y avait pas que les pontifes, mais il y avait aussi les Flamines, les Rex Sacrorum et d'ailleurs aussi les Vestales. Les prêtres étaient progressivement, vous le voyez aussi, soumis au pouvoir politique. Dans un premier temps, les augures pontifes Duumvir puis Decemvir, chargés des rites sacrés, pour la consultation des livres sibyllins, étaient cooptés sans intervention extérieure par les différents collèges eux-mêmes. Dans un deuxième temps, sous la pression des plébéiens, l'appartenance au patriciat cessera d'être obligatoire et les collèges recrutaient pour moitié des plébéiens. Enfin, si l'on suit l'exemple de l'élection du grand pontife dont nous avons parlé, une procédure électorale plus large fut mise en place, d'après laquelle une partie de l'assemblée tribute, par tribu,
élisait un candidat parmi ceux que les collèges sacerdotaux présentaient. Ce processus a mis du temps à se réaliser, car ce n'est qu'à la fin du IIe siècle avant notre ère qu'il aboutit pour l'ensemble de ce qu'on appelle les grands sacerdoces. Il sera l'objet, il y aura une loi en 104-103, mais malheureusement, Tite-Live n'en parle pas. Cette loi sera l'objet de quelques corrections réactionnaires, comme toujours sous Sylla, avant qu'interviennent les lois sacerdotales des années 40 avant notre ère, qui retournent les lois dans le sens de la loi de 103. Parallèlement, les pouvoirs du grand pontife furent restreints en ce que ses objections aux velléités de certains des prêtres du collège pontifical qui allaient contre la tradition ancestrale furent maintenues par l'Assemblée, et que le prêtre récalcitrant n'était pas puni. Donc on ne tranche pas nettement, mais on ne punit pas, on choisit une solution, mais on observe l'objection du grand pontife. Mais là aussi, on voit que peu à peu, tout cela est encadré. C'est là qu'on voit, pendant 5 siècles, évoluer ce ritualisme sous nos yeux. Parce que ce ritualisme était oral, avant tout, c'était une tradition, une coutume orale, et vous savez que rien ne bouge plus que les traditions orales, et c'est à chaque fois que des problèmes se créaient qu'on redéfinissait la règle. Et à chaque fois qu'on redéfinit la norme, eh bien, on l'infléchit un peu, c'est forcé, c'est comme cela. Et on voit cela même dans ce qui nous est conservé du texte de Tite-Live. Et nous pleurons, évidemment, parce que nous n'avons pas la fin du IIe siècle et du 1er siècle avant notre ère, où là, ça bouge beaucoup et ça nous apprendrait énormément de choses. Mais voilà, c'est comme cela. Nous n'allons pas commenter, évidemment, tous les passages dans lesquels Tite-Live parle des prêtres. Nous évoquerons simplement, en complément de ce que nous avons déjà dit, les grands traits de ce qu'était leur mission d'après les livres conservés de Tite-Live, à commencer par les pontifes. Lors de la création du système rituel romain, Numa avait également créé les pontifes. Il leur avait assigné comme fonction de procéder au choix des victimes, choix des dates, choix des temples qui convenaient à leur célébration, ainsi qu'à l'origine des fonds nécessaires pour souvenir à la dépense. Donc ce qu'il faut faire, où, comment et avec quels moyens. On notera en passant que c'est de la même manière qu'est définie l'obligation religieuse publique dans la constitution de la colonie césarienne Genetiva de Urso en Bétique, 1er siècle avant notre ère, quand il s'agit de dresser le calendrier de la colonie. Et la constitution coloniale prescrit au Sénat local de définir quel dieu serait honoré, à Rome on le sait, mais dans quel lieu, par qui, comment et avec quels moyens, publics évidemment. Numa soumit également toutes les autres manifestations du culte public et privé aux décisions du pontife, pour que le peuple sût à qui s'adresser pour cela, et afin d'éviter que rien dans les institutions religieuses ne vint à s'altérer par la négligence des traditions nationales ou par l'introduction de modalités rituelles étrangères. Les pontifes devaient donc veiller à ce que les obligations religieuses fussent remplies et prodiguer leurs conseils, des conseils qui portaient vraisemblablement sur les zones de contact et d'opposition entre obligations publiques et obligations privées. On y retrouve en tout cas le rôle de conseiller des magistrats et du Sénat sur les questions religieuses. Je cite de nouveau, « Ce même pontife devait donner son avis non seulement en ce qui concernait le culte des dieux d'en haut, mais aussi pour les rites funéraires, sur la procédure à suivre pour apaiser les mânes des défunts, ainsi que sur ce qu'il fallait considérer comme des signes adressés par Jupiter au moyen de la foudre ou de quelque autre phénomène et sur la façon de les conjurer. » Tite-Live évoque le rôle de gestionnaire et de contrôleur des nécropoles publiques qui incombaient aux pontifes, ainsi que leur fonction divinatoire
concernant les signes envoyés par les dieux et leur expiation. Et Tite-Live ajoute que Numa arracha tous ces renseignements, et notamment ce qui concernait l'expiation des signes envoyés par Jupiter, par l'intermédiaire d'Augure, Auguria, à Jupiter Elicius. L'histoire est un peu différente chez Tite-Live de celle que racontent Ovide ou Plutarque, mais l'esprit en est le même. Jupiter, interrogé, approuve les institutions religieuses créées par Numa. Cela signifie-t-il que Jupiter a révélé à Numa la religion romaine? Ou est-ce qu'il bénit toute la religion romaine? Non. D'abord, il ne s'agit pas, dans ce passage, si vous le lisez de près, de toute la religion romaine. Rien n'est dit sur les dieux et les déesses, qui sont de toute façon déjà là. Il s'agit uniquement des rites d'offrande et de divination destinés à détourner la foudre, parce que Jupiter s'était amusé à terroriser ses concitoyens en lançant la foudre dans tous les sens. Et c'est de cela qu'il s'agit, et c'est cela que Jupiter approuve. Et si nous donc pas de révélation ou même de bénédiction par Jupiter d'une religion constituée par le roi prêtre. Et si nous lisons de plus près, nous nous rendons compte que ces secrets sont acquis au moyen d'augures, comme j'ai dit, d'auguria, autrement dit par des actes de divination. Or, si on se rappelle ce que recouvre cette technique à Rome, il faut avouer qu'on est très loin d'une révélation, car vous le savez, les signes, le traitement des signes aboutissent toujours à des constructions humaines. Le Dieu est bien loin. Construction humaine réalisée à travers le dialogue mené avec un Dieu. Stefan Weinstock a déjà souligné, dans un article déjà ancien, le parallélisme entre Numa, le Numa de ces récits, et Tagès, ce petit personnage sorti de terre près de Tarquinia et qui a révélé aux Étrusques, accourus de toute la région, la disciplina de l'aruspicine, c'est-à-dire soit l'exposé de l'aruspicine, de l'art des aruspices, soit les rites mêmes, les techniques mêmes de l'aruspicine. Pour moi, en tout cas, c'est plutôt de rites et qu'il s'agit d'une technique, d'une manière d'expier les signes, de les interpréter, pas forcément une vraie cosmogonie. On notera que, comme le fit Tagès, Numa aurait, d'après Tite-Live, fixé ces données par écrit. Les livres pontificaux sont d'ailleurs bien connus. Tite-Live évoque leur fondation, leur création, ou plutôt leur reprise et leur publication sous le règne d'Ancus Marcius, le troisième roi, afin que les obligations religieuses ne soient plus oubliées ou mal célébrées, comme c'était le cas sous le roi guerrier Tullus Hostilius. Il fait reproduire, donc Ancus Marcius fait reproduire les protocoles où étaient consignées les décisions du roi Numa concernant les obligations rituelles, et il les fit inscrire sur des panneaux de bois exposés en public. Le récit est bien entendu mythique, mais sa teneur est tout à fait recevable. Les prêtres romains rédigeaient effectivement des protocoles sur toutes leurs actions et décisions. Et quand ils prenaient une nouvelle décision, celle-ci était effectivement affichée sur une plaque de bois blanchi devant la résidence des pontifes ou du sacerdoce en cause. Si j'ai raison, le grand pontife affichait, d'après d'autres documents que ceux de Tite-Live, affichait en fin d'année un édit sur la maison des pontifes, sur le forum, signalant tous les prodiges et signes survenus dans l'année écoulée et qu'il convenait d'expier, ou qui n'avaient pas encore été expiés. Et lors de la première séance du Sénat, au Nouvel An, qui était liée à l'accomplissement des vœux pour le salut de l'État et à la formulation de nouveaux vœux, le Sénat examinait cette liste officielle
pour procéder aux dernières expiations requises. Les tables contenant les commentarii pontificaux, ces protocoles pontificaux, étaient ensuite conservés dans les archives du collège. À partir du IIe siècle avant notre ère, les érudits commencèrent à parcourir ces protocoles pour en extraire tout ce qui intéressait l'histoire de Rome, tel ou tel aspect de l'histoire de Rome. Plus tard, l'historien Tite-Live évoque les règles concernant les rites qui auraient en revanche été tenues secrètes, le deuxième texte de 389. Je suppose que Tite-Live se réfère ici à la conservation des formules du droit par les pontifes qui ne furent publiées que bien plus tard, et il transfère sans doute ces règles aussi sur le plan religieux, à moins que tout le savoir pontifical était à une époque ancienne, tenu secret. C'est toujours possible. Donc il donnait des conseils, mais rituellement, c'était secret, parce qu'il suffisait d'écouter au Sénat les pontifes, le grand pontife parler au nom du collège pendant 10 ans, et vous aviez à peu près un traité complet de la façon de procéder des pontifes. Comprenez, c'est comme dans les sociétés à initiation africaine, c'est un secret rituel que tout le monde respecte, mais tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc, il faut tenir compte de cet aspect-là de ces rites. Quant aux obligations des pontifes, nous avons vu comment ils étaient régulièrement saisis par le Sénat pour donner un avis sur tel ou tel problème, et notamment pour l'expiation des grands prodiges, aussi bien que des signes qui se manifestaient lors de sacrifices, comme en 203 par exemple, où on trouve lors d'un sacrifice que la première victime n'avait pas de tête dans cette victime. Pour expier ces prodiges, on sacrifia de grandes victimes. Le collège des pontifes désigna par édit les dieux auxquels on devait les offrir. Donc ils intervenaient même pour ce qui concerne les sacrifices, évidemment, des consuls. Ils ne s'occupaient pas des minima. Comme les consuls étaient en règle générale chargés des lieux et des objets sacrés aussi, il est normal que lors des débats du Sénat sur la prise contestée de la ville d'Ambracie par Marcus Fulvius Nobilior en 187, en Béotie, on ait envisagé de s'adresser à eux pour qu'ils décident ce qu'il convenait de faire des statues et ornements volés dans les temples d'Ambracie par le triomphateur. Sacrilège ou non? Peut-on utiliser ça ou non? Et leur décret serait suivi. Dans d'autres cas, il apparaît qu'ils avaient également la surveillance sur la correction rituelle publique, ce qui signifie qu'on les saisissait en cas d'irrégularité constatée et ils rendaient un arrêt à ce moment-là sur ce qu'il convenait de faire. C'est ce que fit, par exemple, le Sénat lors de l'infraction constatée lors des sacrifices des féries latines, c'est celui-là, que nous avons déjà vu. Ajoutons que les pontifes avaient aussi compétence pour dicter la formule des vœux publics, comme lors des grands jeux voués en 431 par le dictateur Titus Quinctius, ou bien lors de la Devotio, nous l'avons vu, les deux Devotiones, où il semble même avoir accompagné le général en guerre pour être présent, ou encore lors de la dédicace mouvementée du temple de la Concorde par l'édile Gnaeus Flavius en 304 avant notre ère. Nous apprenons à la même occasion, comment fut votée la loi qui réglementa la dédicace des temples publics. C'est la fin de ce texte. Donc on encadre de façon très précise le pouvoir de dédier, qui est toujours un acte de souveraineté très, très limité. C'est ainsi qu'on crée du sacré au sens technique. Plus tard, le droit de dédier fut réservé aux magistrats cum imperio ou à des duumvirs spécialement élus par l'Assemblée populaire à cet effet. D'autre part, divers scandales donnent l'occasion à Tite-Live de parler également de ses relations avec les Vestales.
Nous avons déjà vu que le grand pontife choisissait les vestales comme il le faisait pour les flamines. Tite-Live décrit brièvement leur service, qui comporte un certain nombre de rites en relation avec le sanctuaire de Vesta, et précise qu'elles étaient tenues de demeurer chastes et bénéficier d'un statut de sacro-sainteté. Dans la suite des événements, l'auteur nous apprend, au gré des affaires impliquant les Vestales, qu'elles dépendaient du pouvoir du grand pontife, puisque quand elles manquaient à l'obligation de chasteté, ce qui se traduisait en latin par si elles commettaient l'incestus, l'inceste, l'inchasteté, si vous voulez, elles étaient jugées et condamnées par les pontifes sous la présidence du grand pontife à être enterrées vives. Parfois, quand par exemple par la faute de la vestale de garde, le feu sacré du foyer public en arrivait à s'éteindre, eh bien, la coupable était fouettée, toujours sur l'ordre du grand pontife. Donc, vous voyez comme ça, Tite-Live parsème le récit de quelques scandales, évidemment, mais aussi de certains éléments qui nous montrent que le pouvoir qu'il pouvait avoir sur les prêtres. Évidemment, il ne fouettait pas les flamines ou le rex sacrorum, mais pour une dame, ça ne posait pas de problème apparemment. Terminons sur les pontifes avec l'assassinat du grand pontife en 82 lors du conflit entre Marius et Sylla dans le vestibule même du sanctuaire de Vesta. Rome, évidemment, était prête à ce moment-là pour une réforme radicale. Les augures. Nous avons déjà beaucoup parlé des augures. Ils étaient là quand Romulus fonda Rome et quand Numa fut inauguré. Ils sont incréés comme les dieux, ils sont là. La disparition du texte concernant le 1er siècle avant notre ère a de graves répercussions sur notre connaissance des activités et des pouvoirs des augures, et notamment sur les rites qu'ils accomplissaient. Outre la construction de l'espace apte aux actes publics et aux inaugurations, comme celle que nous avons vue pour Numa, les augures étaient indispensables, sous la République, au fonctionnement de la vie politique. L'histoire fameuse de l'augure Attus Navius le prouvait, selon une tradition légendaire. Quand celui-ci dit au roi Tarquin l'Ancien, qui s'apprêtait à prendre une décision politique importante, que rien ne saurait être décidé qui ne fût autorisé par les auspices, le roi Tarquin mit en doute le pouvoir de l'augure et lui demanda de déterminer alors par les auspices si on pouvait faire ce qu'il était en train de penser secrètement. Il révéla ensuite qu'il avait pensé que l'augure couperait en deux avec un rasoir une pierre qui se trouvait là. Attus saisit un rasoir et coupa effectivement en deux une pierre qui était là. C'est à cet affrontement célèbre que remontait l'importance des auspices. Tel fut en tout cas, écrit Tite-Live, l'honneur qui en rejaillit sur les augures et sur leurs fonctions, qu'on ne fit rien désormais, ni en temps de guerre, ni en temps de paix, sans qu'on prît les auspices. Assemblée du peuple, levée de troupes, affaires les plus importantes, tout cela était ajourné si cela n'avait pas été autorisé par les auspices. Et on pouvait même couper des pierres si les auspices étaient favorables. Il n'était pas exactement question des augures, mais uniquement de consultation rituelle des dieux que faisaient les magistrats, évidemment. Mais il est clair qu'à l'arrière-plan se trouve également l'importance du collège des augures, qui pouvait juger de la légitimité des auspices et donc du pouvoir des magistrats. Attus critique en quelque sorte Tarquin qui veut prendre une décision importante en se passant des auspices. C'est là qu'ils interviennent en disant « tu dois le faire ». Mais ce ne sont pas eux qui prennent les auspices pour le magistrat. Voici un exemple, par exemple, de ces oppositions. En 336, vous voyez,
un scrupule religieux s'éleva contre sa dictature et les augures décidèrent que l'élection était viciée ou vicieuse, dictateurs et maîtres de cavalerie abdiquèrent. C'était automatique. Donc ça donnait certaines prises aux augures sur la vie politique malgré tout. Aucun magistrat ne pouvait rester en fonction s'ils y étaient opposés. Mais ce pouvoir finit par créer des problèmes, comme je l'ai déjà signalé. Dans le contexte du conflit entre plébéiens et patriciens, les tribuns de la plèbe soulignent le fait que les augures ne peuvent siéger et décider qu'à Rome, ce qui leur rend difficile de savoir ce qui se passe dans le camp d'un consul se battant au loin. Bien entendu, il s'agit ici d'un texte polémique qui veut démontrer par là que ce n'est pas en connaissance de cause que les augures ont décidé que la nomination en question était entachée d'irrégularité, mais en raison de leur opposition à un magistrat qui était d'origine plébéienne. Un autre problème concerne l'existence d'un certain nombre de monnaies dont je n'ai pas de temps de parler longuement, mais dont je dirais qu'elles touchent à la représentation symbolique des fonctions rituelles des pontifes et des augures, ou bien aux deux pouvoirs que détient le magistrat, celui de sacrifier, dédier et vouer, et celui de prendre les auspices. La question est liée à celle des rites sacrificiels que les augures auraient pu célébrer et dont nous n'entendons jamais parler. Or, les sources sur ces sacrifices, comme je l'ai dit, sont évanescentes et tout repose sur des hypothèses. L'une des pistes les plus sérieuses est offerte par une série de monnaies qui représentent une cruche à libation associée au litus, à ce bâton recourbé typique des augures. Je vous en montre trois. D'abord, cette monnaie de Silla, 84-3 avant notre ère, une autre de Metellus, et vous voyez ici la cruche, n'est-ce pas, et la crosse, le litus. Et enfin, il y en a un troisième qui est encore plus tardif, 39 avant notre ère, fils de Pompée, Sextus Pompée. Vous avez encore une fois la cruche et le litus. Le litus est généralement interprété, quand il est seul sur une monnaie, par exemple, comme le renvoi à l'appartenance au collège de l'augure, soit de l'auteur de la frappe monétaire, soit d'un de ses ancêtres. Mais que faire sur ces revers monétaires de la cruche associée au litus, cruche qui symbolise les rites de type sacrificiel, rites d'offrande? Peut-elle évoquer la possession d'un autre sacerdoce, par exemple le pontificat, parce que souvent les pontifes aussi sont représentés, le symbole représentant la fonction pontificale peut être une cruche aussi. Alors, est-ce que quand on a cela, ça veut dire qu'on est augure et pontife? C'est difficile, car jusqu'aux dernières années de la République, un même individu ne pouvait pas posséder plusieurs sacerdoces importants. Il faut arriver à César et puis Auguste pour arriver à des cumuls de ce type. Quel est donc le sens de ces deux symboles rituels? Une nouvelle interprétation due à Roberta Stewart leur attribue une signification différente. Elle les voit comme des renvois à la possession des auspices et au sacrifice accompli par un détenteur d'autorité, d'imperium. D'autres auteurs se fondent sur l'interprétation de Lily Rose Taylor, qui attire l'attention sur le fait que tous les monétaires qui placent ces symboles sur leur monnaie ont été augures. C'est vrai pour la plupart d'entre eux, mais pour les metelli, c'est la deuxième monnaie que je vous ai montrée, il faut invoquer déjà la commémoration de l'augurat d'un ancêtre, parce que le Metellus qui a frappé cette monnaie n'était pas augure. Certes, c'est là une tradition chez les monétaires que d'honorer un de leurs ancêtres, mais enfin, l'argument n'est pas aussi décisif qu'on le voudrait.
D'autre part, il convient aussi, pour maintenir cette théorie, que nos personnages seraient augures, il convient à ce moment-là aussi de changer la datation de certaines monnaies, qui ne sont pas datables avec certitude. Dans le cas de Sylla, par exemple, et de Sextus Pompée. Autrement dit, il s'agit là d'une question complexe, quelle que soit la façon dont on l'aborde. Et vous voyez, c'est un peu mobile. Comme moi, quand on commence sur quelques monnaies à changer la date des monnaies pour que ça entre dans le système, je reste extrêmement sceptique. En outre, si l'on suit l'opinion traditionnelle, en considérant, par exemple, que ces deux symboles renvoient à l'augurat du monétaire ou de ses ancêtres, quel sens faut-il donner à la cruche, ainsi que le souligne Jan Berthelet dans sa thèse? Quels sacrifices sont célébrés par les augures? Ce n'est pas le lieu de trancher des questions aussi épineuses et aussi peu attestées dans nos sources, et je vous signalerai simplement un passage de Tite-Live, puisque je me suis posé la question par rapport au texte de Tite-Live, qui paraît faire écho à ces images et proposer une petite solution. Il s'agit d'un texte extrait du débat concernant la loi sur les sacerdoces, présenté par les frères Augulnius en 300 avant notre ère. C'est Decius Mus, celui qui va se dévouer 5 années plus tard, qui parle. Les choses étant ainsi, auquel des dieux ou des hommes peut-il paraître indigne que ces hommes, les plébéiens, que vous avez honorés par les chaises curules et la toge prétexte, ils sont désormais aussi consuls depuis 366, par la tunique à palmes, la tunique brodée et la couronne des triomphateurs, c'est-à-dire la couronne de laurier, dont vous avez fait remarquer les maisons en accrochant à leur façade les dépouilles des ennemis. Donc, à quel dieu ou homme peut-il paraître indigne que ces hommes ajoutent à ces honneurs-là les insignes des pontifes et des augures? Il s'agit donc de permettre aux pontifes, aux plébéiens, qui sont déjà consuls, qui sont même triomphateurs, de devenir aussi pontifes ou augures. Il s'agit donc d'honneurs à ajouter aux insignes des triomphateurs qui peuvent être attribués à des plébéiens, lesquels peuvent triompher en tant que consuls, puisque depuis 366, ils partagent cette charge avec les patriciens. Decius donne ensuite un argument pour le partage des grands sacerdoces entre patriciens et plébéiens. L'homme qui, paré du costume de Jupiter très bon, très grand, porté sur un char doré à travers la ville, sera monté au Capitole, c'est le triomphateur. On le verra, demande-t-il, par une fausse question, avec étonnement, tenir la coupe à anse et le bâton recourbé, que la tête voilée y frappe la victime, ou qui prennent les augures à la citadelle. Tite-Live identifie-t-il la cruche, la capis, et le litus a des insignes sacerdotaux ici? On pourrait soutenir qu'il montre les notables plébéiens en train de sacrifier ou en train de prendre les auspices. Mais je crois que le contexte et puis la première phrase que j'ai citée prouvent, à mon avis, sans ambiguïté possible qu'il s'agit des insignes sacerdotaux. Pontificalia atque auguralia insignia, dit-il dans la phrase quand il commence cette argumentation. Donc, à mon avis, ça renvoie aux deux fonctions sacerdotales des pontifes et des augures. Mais c'est tout ce qu'on peut de nouveau dire, nous n'avons pas d'autre attestation. Nous avons longuement déjà décrit comment les décemvirs, devenus sous Sylla les quindécemvirs, chargés de consulter les livres sibyllins et de célébrer les rites que ceux-ci prescrivaient, intervenaient pour trouver une solution quand il fallait expier les prodiges. Et nous n'allons pas nous y attarder. Avec les pontifes et les augures, ils doivent être considérés comme les prêtres les plus importants de l'époque républicaine, en faisant abstraction des prêtres un peu spéciaux que sont les Flamines, les Vestales ou les Saliens. En 195,
fut ajouté un nouveau collège de prêtres aux 3 précédents, et c'est Augure, Pontife et Décemvir, celui des triumvirs épulons. On note que ce fut une fois de plus par une loi que ces prêtres furent créés. Nous ne savons pas précisément quelles étaient leurs fonctions. Il est généralement admis qu'ils s'occupaient de la surveillance religieuse des jeux, c'est-à-dire des jeux sportifs et théâtraux qui concluaient les grandes fêtes publiques. La célébration de ces jeux pouvait donner lieu à des incidents et des problèmes rituels ou à une erreur dans la récitation des formules. Les triumvirs épulons, qui devenaient plus tard, dans la loi de Sylla, les 7 hommes, les septem viri, se chargeaient de la jurisprudence sacrée et sans doute de l'assistance aux magistrats célébrant ces jeux, jeux qui faisaient suite en général à l'épulum, au grand banquet avec la divinité. Pensez à l'épulum de Jupiter, d'où leur nom. Autrefois, les pontifes s'étaient occupés de toutes ces tâches et le nouveau sacerdoce les en déchargea au moment où les jeux et ces grandes fêtes étaient devenues de plus en plus nombreuses. Parmi les sacerdoces, et notamment parmi les sacerdoces archaïques, il en est un que Tite-Live décrit plus particulièrement tout au long de son histoire romaine, celui des Fétiaux. Dès le premier livre, il raconte longuement, avec tous les détails, malgré la remarque faite en passant qu'il ne veut pas rapporter toutes les formules récitées par le chef d'une délégation de Fétiaux pour sanctionner un traité. Il ajoute néanmoins la formule et le rite consacré pour la consécration d'un traité. Vous voyez, c'est long. Nous apprenons ainsi que les rites de conclusion d'un traité consistaient dans une formule d'autoconsécration à Jupiter pour le cas où le serment ne serait pas respecté. Il convient de verser cette pratique dans le dossier des sacrifices humains. Là, c'est de nouveau un autosacrifice humain conditionnel. Si je ne respecte pas, alors c'est plutôt la type dévotio comme Decius, etc. Dans la suite du texte de Tite-Live, jusqu'en 187 avant notre ère au moins, nous voyons intervenir les Fétiaux pour conclure des traités et annoncer des déclarations de guerre. Parfois, nous en apprenons un peu plus sur leur rite, comme lors de l'envoi des Fétiaux en 201 à Carthage pour la conclusion du traité de paix avec l'ennemi défaite. Nous lisons qu'avant de partir, les Fétiaux réclament un senatus consulte qui précise la procédure rituelle. Le préteur urbain leur donnera le droit d'aller chercher au Capitole, plus précisément dans l'Arx, dans la citadelle, les silex et les herbes sacrées nécessaires à la cérémonie de conclusion du traité. On dit frapper un traité, parce qu'il frappait avec le silex comme Jupiter devait les frapper si jamais ils manquaient à leur parole. Le préteur leur ordonne aussi d'aller sanctionner le traité. Ce court passage démontre à côté d'autres que les Fétiaux ne décident de rien en façon autonome. Ils ne sont que les porte-parole des magistrats et du Sénat. Ils concluent à leur place les traités et c'est encore sur leur ordre qu'ils déclarent les guerres. Il faut donc cesser de dire de façon superficielle que les Fétiaux déclarent la guerre. Ils transmettent rituellement la déclaration de guerre faite par le Sénat. En 200, les Fétiaux sont consultés par le consul Sulpicius sur la manière correcte de déclarer la guerre, au commandant en chef de l'ennemi en personne, en l'occurrence au roi Philippe, ou bien à la frontière de son royaume. Les Fétiaux déclarent que les deux modes sont réguliers. Les Fétiaux ne disent rien sur la cérémonie elle-même, et malheureusement le livre dans lequel Tite-Live devait rapporter qu'à partir du IIIe siècle avant notre ère, la notification de l'état de guerre par le jet d'une lance dans le territoire ennemi était faite devant le temple de Bellone, à Rome, sur un bout de terrain acquis par un prisonnier de guerre et qualifié de territoire ennemi. Malheureusement, nous n'avons pas la chose. Jörg Rübke a considéré, après d'autres, cette tradition du jet de la lance près du temple de Bellone, rapportée par Ovide dans les Fastes et le commentateur de Servius au IVe siècle de notre ère, comme une invention pure et simple.
Or, nous savons par Cassius Dion qu'Octavien, et après lui Marc Aurèle, ont effectué ce geste à cet endroit. Mes propres recherches m'ont montré que lorsqu'Octavien ressuscitait un rite, il n'était pas complètement inventé. Il aura étoffé la cérémonie, il aura insisté sur son caractère archaïque pour prouver face à Marc-Antoine, qui était réputé vouloir brader la tradition ancestrale, que la restauration de la cité de Rome et de ses coutumes était en cours. Quant à l'absence de toute mention de la cérémonie au temple de Bellone dans la réponse des Phéciaux en 200, elle se comprend. Le consul ne leur demande pas comment la déclaration rituelle doit être faite, mais où il faut annoncer l'état de guerre au roi. Car même si l'état de guerre était rituellement annoncé à Rome, près du temple de Bellone, par le rite accompli par un Phécial, il convenait encore d'annoncer cette décision aux ennemis, d'où la question posée par le consul Sulpicius. Les critiques élevées contre le témoignage d'Ovide, Cassius Dion et Servius sont donc moins solides qu'il n'y paraît. Quoi qu'il en soit, une question importante se pose sur la place consacrée par Tite-Live aux Phéciaux. J'ai déjà signalé que cette place contredisait l'absence de toute allusion dans les livres conservés aux autres prêtrises archaïques ressuscitées ou créées par Octavien Auguste. La longueur des passages en cause, et cela dès le début du premier livre, semble accréditer l'hypothèse que celui-ci fut rédigé à l'époque de la restauration des Phéciaux et de leur siège, le temple de Jupiter Feretrius, quelque part un peu avant 32. Si tel est le cas, ce thème prouve que Tite-Live n'était pas aussi réticent à l'égard d'Octavien qu'on ne l'a dit. Nous retrouverons cette question la prochaine fois, quand je terminerai sur tout cela. Je vous remercie.